Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 19. Si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ton âme crie en silence, et Dieu t'écoute. Il voit tes larmes que personne ne remarque. Il entend tes soupirs quand plus rien ne tient debout. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin, mais un appel. Car quand l'homme s'effondre, Dieu se lève. Reste bien jusqu'au bout, car cette vidéo est une réponse divine à ton effondrement. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux entendre la voix de Dieu plus souvent. Et aime cette vidéo si ton cœur a déjà été brisé une fois dans ta vie. Voici la phrase que je veux que tu écrives en commentaire. Je crois que Dieu m'a conduit ici pour une raison précise. Dans toute l'Écriture, Dieu ne cache jamais sa proximité avec ceux qui s'effondrent. Jérémie a crié du fond d'une fosse. Élie, brisé, a demandé à Dieu de reprendre sa vie. David, fuyant dans les grottes, a écrit ses psaumes les plus puissants en larmes. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a pleuré jusqu'au sang. L'effondrement n'est pas un échec. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures ». Psaume 147, verset 3. Pourtant, dans notre monde moderne, on te pousse à cacher tes douleurs, à sourire pendant que tu saignes. Mais Dieu ne veut pas ton masque, il veut ton cœur vrai. C'est dans cette vulnérabilité que l'on découvre sa main. Et si tu t'écroules, ce n'est peut-être pas une chute, mais l'instant où sa gloire commence à se révéler en toi. Quand tout s'écroule autour de toi, tu crois peut-être que Dieu est loin. Mais en vérité, c'est souvent là qu'il parle le plus fort. Il envoie des signes que seuls les cœurs brisés peuvent discerner. Voici maintenant 10 signes divins sous la douleur que tu dois reconnaître pour comprendre ce que Dieu fait en toi. Le premier signe divin sous la douleur, c'est que Dieu retire tout ce qui te distrait de sa voix. Quand tu commences à t'effondrer, certaines choses disparaissent. Des amis s'éloignent, des projets échouent, tes forces s'épuisent. Tu crois que tu perds tout, mais en réalité, Dieu est en train de te libérer de ce qui t'empêchait de l'entendre. Il te dépouille pour que tu redeviennes sensible à sa voix. Ce n'est pas une punition, c'est un repositionnement spirituel. Dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert est inconfortable, mais il est nécessaire. Tant que tu étais entouré de bruit, de distractions, de conforts artificiels, tu n'étais plus capable de discerner sa parole. Alors, il permet l'effondrement, non pour t'écraser, mais pour purifier ton environnement. Chaque perte devient alors un gain spirituel. Dieu isole pour parler. Il arrache pour reconstruire. Il retire le superflu pour te remettre face à l'essentiel. Ce que tu ressens comme un vide est en réalité un espace que Dieu est en train de sanctifier. Le Seigneur n'élève jamais dans le bruit. Il élève dans le silence. Et parfois, ce silence commence par une chute. Ce signe est difficile à accepter, car il te fait passer par le feu. Mais c'est dans le feu que l'or est purifié. Ne maudis pas le retrait, discerne-le. Si Dieu t'a retiré des choses ou des gens, c'est qu'il veut te parler plus clairement. Il veut te ramener à l'écoute. Il veut que tu reconnaisses sa voix parmi 1000 autres. Alors, ne regarde plus ce que tu perds. Regarde ce que Dieu est en train de révéler à travers ce silence soudain, car ce n'est qu'une fois vidé que ton cœur peut être rempli à nouveau, et cette fois, rempli de sa présence. Le deuxième signe divin sous la douleur, c'est que ton cœur devient plus réceptif aux choses éternelles. Il y a un moment dans la douleur où les choses de ce monde perdent leur éclat. Ce que tu désirais autrefois ne t'attire plus. Ce qui t'animait hier n'a plus la même valeur. Et ce n'est pas une dépression, c'est une purification. C'est l'esprit qui retire ton appétit pour l'illusion afin d'élargir ta faim pour ce qui ne passe pas. Paul écrivait dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles,
car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quand tu t'effondres, ton regard change. Tu ne cherches plus à briller, mais à être éclairé. Tu ne veux plus conquérir, mais comprendre. Tu ne veux plus impressionner, tu veux être vrai. Et c'est là un signe que Dieu travaille en profondeur. Car seul celui qui t'a créé connaît les couches de ton âme. Il sait où se cachent encore les attachements inutiles. Il sait ce qu'il faut briser pour que tu regardes enfin en haut. La douleur devient alors une école. Elle te rééduque, te recentre, t'ouvre à l'éternité. Les paroles bibliques prennent une dimension nouvelle. Le ciel te paraît plus réel. La vie terrestre devient une traversée et non plus une destination. Tu te mets à pleurer devant la parole. Tu ressens le besoin de prier sans que personne ne te pousse. Tu comprends que la richesse n'est rien si ton âme est vide. Voilà le signe. Dieu affame ton cœur des choses passagères pour que tu réclames l'invisible. Et c'est une grâce. Car tant que ton âme se contentait de poussière, elle ne pouvait désirer le pain du ciel. À travers cette douleur, Dieu est en train de réorienter ton appétit. Il veut que tu recherches ce qui reste quand tout s'écroule. Et ce qui reste, c'est lui. Le troisième signe divin sous la douleur, c'est que tu ressens une fatigue qui dépasse le physique. Il y a des épuisements que même le sommeil ne guérit pas. Des jours où tu dors, mais où ton âme reste éveillée dans le tourment. Des moments où ton corps semble reposer, mais où ton esprit hurle sans bruit. Cette fatigue-là est un langage. Ce n'est pas ton corps qui parle, c'est ton être profond. Tu vis peut-être une saison où tu n'arrives plus à prier, plus à louer, plus à espérer. Tu te sens déconnecté, vidé, déstabilisé. Tu ne comprends pas d'où vient ce poids invisible. Et pourtant, ce poids est un signal. L'esprit attire ton attention. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce verset n'est pas une invitation vague. C'est une réponse divine à cette fatigue que personne ne voit. Car parfois, Dieu permet cet épuisement intérieur pour que tu cesses de puiser en toi-même. Il veut que tu arrêtes de faire semblant d'aller bien. Il veut t'attirer à lui, non pas avec des bénédictions visibles, mais avec un cri silencieux, celui du cœur brisé. Et si tu ressens cela, ne te juge pas. Ne crois pas que ta foi faiblit. Au contraire, c'est souvent à ce moment-là que Dieu est le plus proche, car c'est dans cette faiblesse que sa force se manifeste. Ce signe est douloureux, mais il est sacré. Il montre que tu arrives au bout de tes propres ressources pour entrer dans la sienne. Et ce repos-là ne vient pas du monde. Il vient du Père. Le quatrième signe divin sous la douleur, c'est que tu ressens une solitude soudaine et incompréhensible. Tu étais entouré, et soudain tu ne l'es plus. Les messages se font rares. Les gens ne comprennent plus ton langage intérieur. Même ceux qui t'aimaient semblent absents. Et tu ne sais pas pourquoi. Cette solitude n'est pas une coïncidence. Elle est orchestrée. Elle est permise. Elle est parfois même voulue par Dieu. Car certains enseignements ne peuvent être reçus que dans l'isolement. Dans Lamentations chapitre 3, verset 28, il est écrit « Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. » Il y a des moments où Dieu te met à l'écart pour te restaurer. Il ferme certaines portes pour que tu entres dans la sienne. Il éloigne certains visages pour que tu cherches le sien. Et cela fait mal, car nous sommes faits pour la communion. Mais il faut parfois passer par la coupure pour que la vraie connexion avec le ciel soit restaurée. Ce signe n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'élever dans une intimité plus profonde. C'est dans la solitude que Joseph a compris ses rêves. C'est dans l'isolement que David a appris à dépendre de Dieu. C'est seul dans le désert que Jésus a résisté au diable. Ne méprise pas cette saison. Elle est sainte, elle est révélatrice. Et elle annonce souvent une transformation. La solitude peut te blesser, mais elle peut aussi t'amener à une relation plus vraie avec celui qui ne t'abandonnera jamais. Le cinquième signe divin sous la douleur, c'est que ton âme devient hypersensible à la voix du Saint-Esprit.
Quand tu souffres en profondeur, une étrange sensibilité s'éveille. Des versets que tu connaissais deviennent vivants. Une simple prédication te bouleverse. Une louange te fait pleurer, comme si chaque mot était écrit pour toi. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu crois être fragile, alors qu'en réalité, ton cœur s'ouvre. Cette hypersensibilité n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Elle révèle que le Saint-Esprit est en train de restaurer les couches abîmées de ton âme. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà ce qu'il fait. Il remplace ton cœur durci par un cœur vivant. Et cela passe par des larmes, par des silences, par des soupirs. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu ressens. C'est Dieu qui agit. Il ouvre en toi une chambre secrète, où sa voix peut résonner plus fort. Alors, ne retiens pas tes larmes. Elles sont des prières sans mots. C'est le langage des âmes qui reviennent à Dieu. Et voici maintenant la phrase que je veux que tu écrives en commentaire. Je sens que Dieu me parle dans mon silence. Le 6e signe divin sous la douleur, c'est que des souvenirs oubliés refont surface pour être guéris. Quand tu traverses une saison d'effondrement, il se peut que des choses que tu croyais enterrées remontent brusquement. Des blessures d'enfance, des paroles qui t'ont marqué, des scènes que tu croyais digérées. Tu te demandes pourquoi cela revient maintenant, alors que tu es déjà au plus bas. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dieu n'exhume pas ton passé pour te condamner, mais pour te délivrer. Il permet que ces souvenirs refassent surface, non pas pour raviver la douleur, mais pour en arracher la racine. Il est écrit dans Jérémie chapitre 30, verset 17. « Je te donnerai la guérison, je te panserai, dit l'Éternel. » Pour guérir une plaie, il faut parfois la rouvrir. Dieu veut que tu cesses de cacher ce qui t'a brisé. Il veut que tu lui offres chaque éclat de ton histoire, même ceux que tu as honte de nommer. Car il est le seul capable de transformer les souvenirs amers en témoignages vivants. Et souvent, c'est au cœur de l'effondrement que l'esprit commence cette chirurgie intérieure. Tu pleures sans comprendre. Tu revis des choses sans l'avoir choisi. Mais tout cela est un processus divin. Une œuvre cachée. Une restauration profonde. Ne fuis pas ces larmes. Ne rejette pas ces images. Accueille-les dans la prière et laisse Dieu faire ce que toi tu ne peux pas faire. Il guérit en révélant. Il restaure en confrontant. Il purifie en éclairant. Et si tu acceptes de lui offrir ses souvenirs dans la douleur, il les redéposera un jour dans ta bouche, comme un témoignage de délivrance. Le 7e signe divin sous la douleur, c'est que tu ressens le besoin de tout remettre en question, même ta foi. Lorsque tout s'effondre, même ta relation avec Dieu semble floue. Tu doutes de sa présence. Tu questionnes ses promesses. Tu relis des versets que tu ne comprends plus. Tu te demandes si tu t'es trompé, si tu as rêvé, si ta foi est réelle. Ce chaos intérieur est douloureux, mais il n'est pas dangereux. C'est une étape. Car la foi véritable ne se construit pas seulement sur des certitudes, mais sur des choix renouvelés au milieu du doute. Dans Habacuc chapitre 3, versets 17 à 18, il est écrit « Même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. » Dieu permet parfois cette remise en question pour que tu cesses d'adorer une image de lui et que tu rencontres sa vérité vivante. Il veut te faire passer d'une foi de surface à une foi enracinée. Une foi qui ne dépend plus des résultats visibles, mais de sa parole seule. Ce moment de doute peut te faire peur, mais il est le creuset de ta maturité spirituelle. Car c'est dans l'obscurité que tu apprends à faire confiance à la lumière. Dieu ne t'abandonne pas dans cette confusion, il te redéfinit. Il déconstruit ce qui était religieux pour reconstruire ce qui est vrai. Il veut que tu le suives, non parce qu'on t'a dit de croire, mais parce que tu l'as rencontré. Et cette rencontre passe parfois par le désert du questionnement. Si tu te sens perdu spirituellement, sache que tu es peut-être sur le point d'être trouvé pour de vrai. Le 8e signe divin sous la douleur, c'est que tu ressens un détachement soudain
envers ce qui te rendait dépendant. Tu t'effondres, et pourtant, quelque chose en toi commence à lâcher prise. Tu ne ressens plus l'obsession pour ce qui t'obsédait. Tu n'as plus la même envie de contrôler, de plaire, d'obtenir. Un détachement intérieur s'opère, presque à ton insu. Et tu crois que tu te refroidis, mais en réalité, tu te libères. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, Paul écrit « Je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Ce que Dieu est en train de faire, c'est de t'arracher aux chaînes invisibles de ce monde. Il t'éloigne de ce qui t'avait séduit. Il brise les idoles que tu avais construites sans t'en rendre compte. Il t'apprend à vivre sans t'appuyer sur ce qui n'a pas de fondement. Ce détachement est douloureux, car il ressemble à une perte d'identité. Mais c'est en fait une purification. Dieu veut que ton cœur soit à lui seul. Et pour cela, il doit le vider de tout ce qui l'envahissait. Ce détachement n'est pas un accident, c'est une grâce. Un signe que ton âme commence à respirer à nouveau. Ce que tu perds, ce n'est pas la vie, c'est l'illusion de la vie. Et ce que tu gagnes, c'est la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Ne combat pas ce détachement. Laisse-le faire son œuvre. Il prépare ton cœur à accueillir ce que l'Esprit veut vraiment te donner. Le 9e signe divin sous la douleur, c'est que tu sens naître en toi une compassion nouvelle pour les autres. Ton effondrement a creusé en toi une brèche que Dieu remplit doucement de sa tendresse. Tu pleures pour des souffrances que tu ignorais. Tu ressens une proximité étrange avec ceux qui pleurent aussi. Ton cœur devient plus doux, plus réceptif. Tu es brisé, mais tu aimes plus. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une œuvre divine. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, il est écrit que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ce que tu vis n'est pas seulement pour toi. Dieu est en train de transformer ta douleur en ministère. Il veut faire de tes larmes un langage de guérison. Il veut que ton cœur, brisé par l'épreuve, devienne un refuge pour ceux qui tomberont à leur tour. Cette compassion que tu ressens est un signe puissant. Elle montre que tu n'es pas seulement en train de guérir, tu es en train d'être formé. Formé pour consoler, formé pour comprendre, formé pour aimer avec le regard du ciel. Et cette grâce ne vient qu'après la chute, car ceux qui n'ont jamais souffert ne savent pas soigner. Ceux qui n'ont jamais pleuré ne savent pas écouter. Et Dieu a besoin de personnes comme toi, marquées mais sensibles, blessées mais disponibles, fatiguées mais remplies de sa paix. Ce signe est discret, mais il annonce un appel. Le 10e signe divin sous la douleur, c'est que tu ressens une soif nouvelle de la présence de Dieu. Tu n'as plus envie de prouver, de faire, de réussir. Tu veux juste rester là, à ses pieds. Tu ne cherches plus des réponses, tu veux juste ressentir sa paix. Tu n'as plus de force pour de grandes prières, mais ton soupir devient adoration. Cette soif nouvelle n'est pas née d'une prédication, mais du brisement. Elle est le fruit d'une rencontre. Le psaume 42, verset 2 dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Cette soif est le plus grand des signes, car elle montre que tu es vivant. Tu n'es pas perdu, tu es en train de revenir. Ton cœur cherche l'eau véritable, celle que seul le Christ peut donner. Et Dieu répond toujours à ceux qui ont soif. Il ne méprise jamais une âme qui le cherche dans la douleur. Cette soif est la preuve que sa main t'a touché, que ton effondrement a porté du fruit, et que ce fruit, c'est le désir de le connaître. Garde cette soif, protège-la, nourris-la, car elle est le début d'un réveil, et ce réveil commence en toi. Il existe des révélations que Dieu réserve aux âmes brisées. Elles ne s'enseignent pas, elles se traversent. Elles ne s'attrapent pas par la logique, mais par les larmes. Voici maintenant 10 mystères que Dieu ne montre qu'aux abattus, pour que tu comprennes ce qu'il accomplit dans le silence de ta douleur. Le premier mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que l'effondrement prépare l'élévation. Ce que le monde appelle chute, Dieu peut l'appeler fondation.
Dans le royaume de Dieu, rien ne commence vraiment tant que l'homme ne s'est pas d'abord brisé. Moïse a été effondré dans le désert avant de parler face à Pharaon. David a été humilié avant d'être couronné. Pierre a renié Jésus avant de devenir une colonne de l'Église. Et Jésus lui-même, avant la résurrection, a été brisé sur la croix. Il est écrit « Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc chapitre 14, verset 11. L'abattement n'est donc pas un échec, c'est un processus sacré. Dieu abat l'orgueil pour bâtir l'humilité. Il casse les piliers d'argile que tu avais érigés pour reconstruire sur sa pierre vivante. Le monde se moque des faibles, mais Dieu élève ceux qui s'humilient devant lui. L'effondrement te désarme, t'écorche, te vide. Mais c'est pour que tu sois enfin assez nu pour porter son manteau. Il ne revêt pas les puissants, il couvre les dépendants. Et cette dépendance naît toujours de l'effondrement. Tant que tu crois pouvoir marcher seul, Dieu attend. Mais quand tu cries du fond de la vallée, il descend. Et là, au lieu de te relever immédiatement, il t'instruit dans la poussière. Il te parle au niveau zéro, là où plus rien ne brille, là où ton seul espoir devient lui. C'est là que l'élévation commence. Pas dans les diplômes, les exploits ou les titres, mais dans la boue du renoncement. Ce mystère est réservé aux abattus, car eux seuls comprennent que la vraie grandeur commence là où l'on accepte d'être petit devant Dieu. Alors ne méprise pas ta chute. C'est peut-être le lieu exact que Dieu a choisi pour poser la première pierre de ton appel. Le deuxième mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que ses plus grandes œuvres sont souvent invisibles. Quand tu es au plus bas, tu cherches des signes. Tu veux des réponses immédiates, des solutions claires, des délivrances visibles. Mais Dieu agit souvent dans le silence. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 15, il est écrit « Certainement tu es un Dieu qui te cache ». Ce verset n'est pas une plainte, c'est une révélation. Dieu ne se cache pas pour te punir, mais pour t'apprendre à chercher autrement. Dans l'effondrement, il travaille profondément, lentement, mais sûrement. Il déracine des mensonges que tu portais depuis l'enfance. Il rebâtit ton identité, ta foi, ta vision. Et tout cela se fait sans bruit. Tu ne le vois pas, mais tu es en chantier. Tu ne le sens pas, mais ton âme est en train d'être réécrite. Dieu ne se montre pas toujours, mais il agit toujours. Et seuls les abattus peuvent le discerner, car leur dépendance à lui est absolue. Ceux qui sont encore debout comptent sur leur force, mais ceux qui sont à terre n'ont plus que Dieu. Et c'est là que l'invisible devient une école. Tu apprends à lui faire confiance sans rien voir. Tu apprends à croire que sa main travaille même quand tout semble immobile. Ce mystère est difficile à accepter, car l'humain aime le visible. Mais dans le royaume, c'est souvent dans l'invisible que se produisent les percées les plus puissantes. Ne crois pas que Dieu est absent parce que tu ne le vois pas. Il est simplement en train de t'enseigner un amour mature, celui qui croit même sans signe. Et cette foi, précieuse entre toutes, naît rarement dans l'abondance. Elle éclot dans les ruines. Le troisième mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que la perte révèle ce qui comptait vraiment pour toi. Il y a des choses que tu pensais aimer, jusqu'à ce que Dieu les retire. Et quand elles disparaissent, ta réaction révèle la vérité de ton attachement. Était-ce un don ou était-ce devenu une idole? Était-ce un appui ou une dépendance? L'effondrement, dans sa douleur, expose. Il met à nu ce qui régnait dans le silence de ton cœur. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 21. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce verset prend tout son sens quand tu perds ce que tu croyais inébranlable. Ce travail, cette personne, ce rêve. Et soudain, tu te rends compte que ton cœur n'était pas centré sur Dieu, mais sur ce qu'il t'avait donné. Ce mystère est brutal, mais salvateur. Car Dieu ne veut pas partager ton cœur avec autre chose. Il veut être ton seul fondement. Et pour cela, il permet parfois la perte. Non par cruauté, mais par amour jaloux. Il veut que ton trésor soit en lui seul. Et seuls les abattus peuvent reconnaître cela, car ils ont vu les piliers tomber. Ils savent ce que ça coûte de tout perdre,
pour enfin tout remettre entre les mains de celui qui ne bouge pas. Et ce recentrage est libérateur. Car ce que tu perds dans le monde, tu le retrouves transformé dans le ciel. Et parfois, ce que tu perds te sauve. Le quatrième mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que le silence de Dieu est parfois sa réponse la plus puissante. Tu as prié, supplié, pleuré, mais rien, aucun mot, aucun signe. Le ciel te semble fermé, et tu crois que Dieu t'a oublié. Mais c'est un mensonge, car Dieu est toujours présent. Simplement, il parle parfois par le silence. Dans Job chapitre 33, verset 14, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Le silence de Dieu est un langage spirituel. Il n'est pas vide, il est plein d'intention. Il te pousse à sonder ton cœur. Il t'enseigne la patience. Il creuse en toi la foi. Il brise le réflexe de la réponse immédiate. Ce silence est une formation. Et seuls les abattus peuvent rester assis devant Dieu sans rien entendre, mais sans partir. C'est là que naît une intimité rare. Quand tu n'as plus rien à dire, mais que tu restes là, juste là. Dans ce silence, l'Esprit agit. Il parle au cœur sans mots. Il guérit par sa seule présence. Le monde fuit le silence. Mais ceux qui ont connu l'effondrement savent qu'il peut être sacré. Dieu ne parle pas toujours pour t'informer. Il se tait parfois pour t'immerger. Et cette immersion silencieuse est un acte d'amour profond. Ne crains pas ce silence. Il est peut-être la preuve que tu entres dans un niveau plus profond de communion avec le Père. Le cinquième mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que la vraie force commence quand tu cesses de lutter seul. Toute ta vie, on t'a appris à être fort, à tenir, à encaisser, à te relever vite. Mais un jour, tu tombes trop bas. Et là, tu comprends que ta force ne suffit plus. Ce jour-là, Dieu t'attend. Il t'attend là où tu acceptes de ne plus faire semblant. Là où tu cries pour de vrai. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Dieu dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset n'est pas une belle phrase. C'est une clé spirituelle. Tant que tu luttes seul, Dieu observe. Mais quand tu t'abandonnes, il agit. Il veut être ta force, pas ton soutien partiel, ta force entière. Et cette force divine ne se manifeste pas dans la performance. Elle se manifeste dans la soumission. Elle naît quand tu dis « Je n'en peux plus, viens, Seigneur ». Et là, le ciel bouge. Ce mystère est réservé aux abattus, car eux seuls savent que la force humaine a des limites, et que la force de Dieu commence précisément là. Si tu es brisé, ce n'est pas la fin. C'est peut-être l'instant où Dieu va enfin combattre à ta place. Le sixième mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que l'humiliation précède souvent l'onction. Dans la logique humaine, l'humiliation est une honte. Mais dans le royaume de Dieu, elle est parfois un passage obligé. Ceux que Dieu veut oindre doivent d'abord passer par l'écrasement, car l'huile ne coule qu'après la pression. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 1, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Mais avant l'onction, il y a le brisement. Joseph a été humilié en prison avant d'être élevé au palais. David a été insulté par Saül avant de devenir roi. Même Jésus, fils de Dieu, a été méprisé, frappé, rejeté, avant que le monde ne reconnaisse sa gloire. Ce mystère est dur à accepter. On voudrait l'onction sans les larmes. Mais Dieu ne donne pas son feu à ceux qui fuient avec la fournaise. Il te façonne dans la poussière pour t'élever avec puissance. Et cette élévation ne sera pas une revanche humaine. Elle sera une révélation spirituelle. Car ceux qui t'ont vu tomber verront aussi ce que Dieu va faire de toi. Et ce témoignage glorifiera son nom. Ce mystère, seul un cœur brisé peut le recevoir. Car c'est dans la douleur que tu comprends que tu n'as rien à prouver. Tu as juste à obéir. Si tu vis une humiliation aujourd'hui, ne fuis pas. Laisse Dieu l'utiliser.
Laisse-le te creuser pour mieux te remplir. L'onction vient après l'humiliation. Elle ne tombe pas sur ceux qui cherchent l'applaudissement, mais sur ceux qui cherchent la face de Dieu, même dans la honte. Et si ce message te parle, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un désert. Tu ne sais pas quelle vie tu peux toucher par ton simple geste d'obéissance. Le 7e mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que la détresse ouvre des portes spirituelles que rien d'autre ne pouvait ouvrir. Certains accès ne s'activent qu'à travers la douleur. C'est un paradoxe, mais c'est une loi spirituelle. Quand tu souffres, ton esprit devient plus ouvert, plus attentif, plus perméable aux réalités invisibles. Ce n'est pas de la fragilité, c'est une mise à nu. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, Jésus dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Mais cette porte, souvent, tu ne la vois qu'après avoir été brisée. Car tant que tout allait bien, tu ne regardais pas dans cette direction. La douleur oriente ton regard. Elle te force à chercher ailleurs. Elle t'oblige à sonder des endroits spirituels que tu ignorais. Et là, une porte s'ouvre. Une révélation naît. Une visitation se prépare. Tu accèdes à une profondeur dans la prière, dans l'écoute, dans la compréhension de la parole. Tu ne fais plus que lire. Tu entends. Tu ne fais plus que prier. Tu ressens. Tu n'es plus dans la surface. Tu entres dans la chambre intérieure. Ce mystère est difficile, car il ne se manifeste pas dans le confort. Mais il te marque à vie. Tu découvres des réalités célestes que tu n'oublieras jamais. Et tu sauras désormais que certaines portes ne s'ouvrent que quand ton âme crie plus fort que tes mots. Le 8e mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que le désert te prépare à discerner les voix. Dans la vie quotidienne, il y a tellement de voix, celle de la peur, du monde, des autres, de toi-même, et parfois celle de Dieu. Mais dans le tumulte, tu n'arrives plus à savoir laquelle écouter. Alors Dieu permet un désert. Il t'amène dans un lieu de solitude, de dépouillement, de silence. Ce n'est pas pour te perdre, mais pour t'éclairer. Dans Jean chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Mais pour entendre, il faut être désencombré. Le désert éteint les voix parasites. Il te détache des opinions humaines. Il te sépare de tes illusions. Et là, dans cette nudité intérieure, tu entends. Pas toujours par des mots, parfois par une paix soudaine, un verset qui résonne, un poids qui tombe. La voix de Dieu n'est pas toujours forte, mais elle est claire. Et ce discernement, tu ne l'apprends pas dans les livres, tu l'apprends dans l'abattement. C'est là que tu deviens sensible. C'est là que tu reconnais quand il parle et quand ce n'est pas lui. Ce mystère est précieux, car une fois que tu as appris à entendre Dieu dans la douleur, tu ne te laisses plus tromper par les séductions du monde. Tu marches avec discernement. Et ce discernement devient une arme. Le 9e mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que la mémoire spirituelle est plus forte que la douleur actuelle. Quand tu traverses l'épreuve, tu oublies. Tu oublies ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu oublies les délivrances passées. Tu oublies les promesses. La douleur te pousse à croire que Dieu est silencieux ou absent. Mais il t'invite à te souvenir. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, Dieu dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. » Le souvenir spirituel est une force. Il ravive la foi. Il restaure la paix. Il fait remonter à la surface les fondations que la tempête avait recouvertes. Ce mystère est vital. Car sans mémoire, tu paniques. Mais avec mémoire, tu tiens. Et cette mémoire n'est pas mentale, elle est prophétique. Tu te rappelles que Dieu t'a déjà sorti de situations impossibles, que sa main t'a déjà relevé, que son amour ne t'a jamais abandonné. Et tu t'accroches à cette mémoire comme à une corde dans la nuit. Les abattus qui choisissent de se souvenir activent un pouvoir spirituel, celui de dire à la tempête que ce n'est pas la fin. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Même si tu ne le sens plus, il est fidèle. Souviens-toi, même dans la nuit,
Le 10e mystère que Dieu ne montre qu'aux abattus, c'est que le brisement est parfois la plus grande preuve d'amour. Tu pourrais croire que Dieu t'a laissé tomber parce que tu souffres. Tu pourrais penser qu'un Dieu d'amour ne laisserait jamais son enfant passer par le feu. Mais la Bible dit l'inverse. Dans Hébreux chapitre 12, verset 6, il est écrit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Dieu t'aime trop pour te laisser te perdre. Alors, il t'arrête, il t'émonde, il t'affine. Ce processus est douloureux, mais il est rempli d'amour. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'investissement. Dieu travaille sur toi, parce qu'il voit ce que tu deviendras. Il regarde plus loin que ta douleur actuelle. Il voit ta destinée. Et pour y arriver, il te prépare. Le brisement est donc un signe que Dieu ne t'a pas oublié. Au contraire, il te façonne pour quelque chose de grand. Seuls les abattus peuvent comprendre cela, car eux seuls vivent cette étreinte divine qui semble dure, mais qui guérit en profondeur. Tu es aimé, même dans ta chute. Et peut-être que c'est justement parce que tu es aimé que tu passes par ce feu. Tu peux pleurer, douter, t'effondrer, mais Dieu ne te laisse pas au sol. Il t'appelle à te relever, non par force, mais par obéissance. Voici 10 actes de relèvement spirituel que tu dois poser, lentement, profondément, pour sortir du creux de la douleur et retrouver la lumière que Dieu a toujours préparée pour toi. Le premier acte que tu dois poser pour te relever, c'est de murmurer le nom de Jésus, même si tu n'as plus la force de prier. Quand tout s'écroule, même la prière devient un combat. Les mots ne viennent plus, l'envie s'éteint, ton cœur est épuisé. Mais il existe un acte simple, discret, presque invisible, qui ouvre pourtant des portes célestes, murmurer le nom de Jésus, même sans force, même sans conviction, même avec les larmes, car ce nom est vivant, il est puissant, il porte en lui la guérison, la paix, la lumière. Dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ce nom, murmuré dans l'ombre, a plus de pouvoir que 1000 cris dans le vent. Il ne s'agit pas d'éloquence, il ne s'agit pas de longues prières, il s'agit de foi. Une foi blessée, silencieuse, mais vivante. Chaque fois que tu dis Jésus, tu rappelles au ciel que tu es encore en vie, encore debout, encore lié à celui qui t'a sauvé. Ce premier acte est une ancre. Il te garde connecté à la source, même au fond du gouffre. Il suffit d'un souffle, d'un soupir, d'un mot, et le ciel t'écoute. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu, tu dois juste l'appeler. Le nom de Jésus dans ta bouche, c'est l'Esprit qui commence déjà à agir, à consoler, à relever. Ne sous-estime jamais ce murmure, car c'est lui qui brise les chaînes quand tes mains sont liées. Ce que tu dis dans le secret avec foi résonne dans l'éternité. Et même si tu ne sens rien, même si tout en toi est vide, continue à dire son nom. Il est ton relèvement. Le deuxième acte que tu dois poser pour te relever, c'est de sanctifier ta douleur en la déposant devant Dieu au lieu de la fuir. Quand tu souffres, ton premier réflexe est souvent de fuir. Tu t'évades dans les distractions, tu te retires, tu t'endurcis. Mais Dieu ne te demande pas de fuir la douleur. Il te demande de la sanctifier, c'est-à-dire de lui offrir cette souffrance brute, sans filtre, comme une offrande sur l'autel. Dans Psaume 51, verset 19, il est écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Il ne veut pas ton masque. Il veut ta vérité. Ta douleur, aussi laide soit-elle, peut devenir sainte si tu la places entre ses mains. Il ne faut pas que tu comprennes tout. Il faut que tu ouvres ton cœur tel qu'il est. Crie si tu dois crier, pleure si tu dois pleurer. Mais fais-le devant lui. L'autel n'est pas réservé aux paroles parfaites, mais au cœur sincère. Ce deuxième acte est un geste de confiance. Tu refuses de porter seul ce qui t'écrase.
Tu refuses de garder en toi ce poison lent. Tu l'apportes devant Dieu et tu dis « Voici ce que je vis. Je ne sais pas comment m'en sortir, mais je te le donne. » Et dans ce dépôt commence la guérison. La douleur sanctifiée devient un point de contact entre ta misère et sa miséricorde. Dieu ne rejette jamais une offrande qui vient d'un cœur brisé, mais il attend que tu viennes à lui avec. Ce que tu caches pourrit. Ce que tu déposes est transformé. Voilà pourquoi sanctifier ta douleur est un acte de relèvement. C'est là que ton âme recommence à respirer. Le troisième acte que tu dois poser pour te relever, c'est de renoncer intérieurement à toute accusation contre Dieu. Quand tu tombes, l'amertume peut devenir un piège. Tu regardes ce que tu perds et tu te demandes « Pourquoi Dieu a-t-il permis ça ?» Tu ressens de l'injustice, de la colère, du vide. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu commences à accuser Dieu. Tu ne le dis peut-être pas à voix haute, mais ton cœur murmure. Et ce murmure bloque ta restauration. Il est écrit dans Lamentations chapitre 3, verset 39. « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Ce verset est un appel à l'humilité. Même si tu ne comprends pas tout, tu dois refuser de soupçonner Dieu. Car soupçonner Dieu, c'est dire que son amour a une faille. Et c'est faux. Dieu est juste. Il est bon. Il est fidèle. Tu ne verras peut-être pas encore le sens de ta douleur, mais tu dois lui faire confiance malgré tout. Ce renoncement intérieur est un acte de foi radical. Tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que tu es bon. Je te décharge de toute accusation. Mon cœur choisit la confiance. » Et cette décision silencieuse ouvre les portes de la paix. Elle permet à Dieu de recommencer l'œuvre en toi, car il n'agit pas dans les cœurs qui l'accusent. Il agit dans ceux qui l'attendent. C'est ce que Job a fait. Il a crié, il a douté, mais il n'a jamais maudit Dieu. Et Dieu l'a relevé. Ce troisième acte, c'est un retournement intérieur. Tu retires le procès que tu avais peut-être commencé contre le ciel. Et tu déposes les armes. Tu choisis de ne pas lutter contre ton Sauveur. Le quatrième acte que tu dois poser pour te relever, c'est de réouvrir lentement la parole de Dieu, même si elle te semble lointaine. Dans l'effondrement, même la Bible peut te sembler muette. Tu lis sans comprendre. Tu n'as plus la force de méditer. Chaque verset te glisse entre les doigts. Mais c'est justement là que tu dois faire un geste simple. Réouvrir la parole. Pas pour tout lire, pas pour étudier, juste pour exposer ton cœur. Dans Psaume 119, verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Tu n'as pas besoin d'être fort pour recevoir une lumière. Tu dois juste rester devant, même si c'est une seule phrase par jour. Même si tu ne sens rien. Car la parole est vivante. Elle travaille en silence. Elle s'infiltre dans les fissures. Elle restaure doucement. Ce quatrième acte est un acte d'adoration. Tu dis à Dieu, « Je reviens à ce que tu dis, pas à ce que je ressens. » Et cette soumission à la parole ouvre des chemins de guérison que rien d'autre ne peut tracer. Il ne s'agit pas d'un programme de lecture. Il s'agit d'une présence. La parole, c'est Dieu lui-même qui te visite. Et parfois, c'est une phrase oubliée qui change tout. Réouvrir la Bible dans la douleur, c'est tendre la main à celui qui a promis de ne jamais te rejeter. Même si tu es brisé, même si tu es vide, sa parole ne changera jamais. Elle est ton relèvement. Le cinquième acte que tu dois poser pour te relever, c'est de prononcer une parole de vie sur toi, même si tu n'y crois pas encore. Dans l'abattement, tu deviens ton propre bourreau. Tu dis « Je suis fini, je n'y arriverai plus, je suis vide, je suis indigne. » Et sans t'en rendre compte, tu maudis ta propre vie par tes paroles. Mais Dieu t'a créé avec une bouche capable de bénir. Et il veut que tu l'utilises pour proclamer la vie, même quand tu ne la vois pas. Dans Proverbes chapitre 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Ce verset est une clé. Tu as le choix, parler comme le monde
ou parler comme un fils du royaume. Même brisé, tu peux dire « Je vivrai, je me relèverai. Dieu est avec moi. Je suis encore dans ses plans. » Tu ne le ressens peut-être pas, mais chaque mot que tu prononces façonne ton atmosphère. Ce 5e acte est un acte de guerre spirituelle. Tu refuses de laisser ta douleur dicter ton langage. Tu déclares ce que Dieu dit, pas ce que l'ennemi insinue. Et ce changement de langage ouvre la voie à la restauration. Car les anges n'agissent pas sur tes plaintes, mais sur la parole. Si tu veux que le ciel se mobilise, commence à parler comme le ciel. Même si c'est faible, même si c'est en larmes, proclame la vie. Ce que tu dis aujourd'hui prépare ce que tu vivras demain. Le 6e acte que tu dois poser pour te relever, c'est d'adorer Dieu, même sans ressentir sa présence. Il y a des saisons où l'adoration devient un choix douloureux. Tu ne ressens rien. Tu n'as aucune force émotionnelle. Tu t'approches de Dieu avec un cœur vide, sans feu, sans enthousiasme. Et pourtant, c'est là que ton adoration devient la plus pure. Il est écrit dans Habacuc chapitre 3, versets 17 à 18. « Même si le figuier ne fleurit pas, moi, je me réjouirai en l'Éternel. » Cette adoration sans sensation est un acte de maturité spirituelle. Tu n'adores pas Dieu parce que tu vas bien. Tu l'adores parce qu'il est digne, même dans ta chute, même dans ton silence, même dans la nuit. Cette forme d'adoration est une offrande précieuse. C'est le parfum d'un cœur qui choisit Dieu au-delà des émotions. C'est une élévation qui touche le ciel. Et c'est ce qui permet à ton esprit de rester vivant dans l'effondrement. Ce 6e acte te reconnecte à la source de ta foi. Pas une foi basée sur les bénédictions reçues, mais sur la personne de Dieu lui-même. Tu lèves les mains, même quand elles tremblent. Tu dis « Tu es saint », même quand ton monde s'écroule. Et dans cette adoration nue, Dieu descend. Il vient non pas pour faire du bruit, mais pour habiter ton silence. Car il siège au milieu des louanges. Et même si tu ne le sens pas, il est là. Ce moment où tu choisis de l'adorer sans rien attendre en retour est peut-être le moment où tu touches le cœur du Père plus que jamais auparavant. Continue. Le 7e acte que tu dois poser pour te relever, c'est de tendre la main à quelqu'un d'autre, même si tu n'es pas encore guéri. Dans la douleur, tu as envie de t'enfermer, de ne penser qu'à toi, de te reconstruire d'abord avant d'aider les autres. Mais Dieu agit souvent à travers le don, même quand on est brisé. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4, il est écrit que Dieu nous console, afin que nous puissions consoler les autres. Ce que tu vis, aussi douloureux soit-il, peut devenir une source pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement rétabli pour apporter un mot, une prière, une présence. Et souvent, c'est en donnant que tu commences à guérir. Ce 7e acte est un retournement spirituel. Tu cesses de te centrer sur ta propre douleur et tu regardes autour de toi. Tu te rends compte que tu n'es pas seul dans l'épreuve, que d'autres tombent, d'autres pleurent, d'autres saignent, et que ton témoignage, même incomplet, même fragile, peut être une lumière pour eux. En tendant la main, tu t'alignes avec le cœur de Dieu. Il t'utilise malgré tes fissures, et tu ressens que ta douleur n'est pas inutile. Elle devient utile, elle devient vivante, elle devient porteuse de consolation. Ne garde pas ton effondrement pour toi, transforme-le en compassion. Ce que tu donnes aujourd'hui dans ta faiblesse peut produire un fruit éternel. Et pendant que tu aides, Dieu te relève. Le 8e acte que tu dois poser pour te relever, c'est de te pardonner pour ce que tu n'as pas compris, pas fait ou mal fait. L'un des plus grands pièges du diable, c'est de t'accabler de culpabilité alors que Dieu t'appelle à la restauration. Il te fait croire que tu as tout gâché, que tu mérites ta chute, que tu as failli, et peut-être que c'est vrai. Peut-être que tu as manqué quelque chose. Mais Dieu ne veut pas que tu t'y noies. Il veut que tu te relèves. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune. Ce mot est total. Absolu. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi continuerais-tu à t'accuser?
le pardon de Dieu est plus grand que ton échec. Ce 8e acte est intime. Tu dois te parler à toi-même et dire « Je me pardonne, je choisis d'avancer ». C'est un acte d'humilité, mais aussi de puissance. Car en te pardonnant, tu libères ton âme d'un joug. Tu refuses de rester prisonnier de ton passé. Tu entres dans la liberté que Christ t'a offerte. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. Tu te regardes à travers la grâce et non à travers l'échec. Et cette grâce est capable de tout reconstruire, même ce que tu pensais irréparable. Le 9e acte que tu dois poser pour te relever, c'est de reprendre le combat spirituel là où tu l'avais abandonné. Ton effondrement a peut-être coïncidé avec un relâchement dans la prière. Tu as baissé les bras. Tu as laissé l'ennemi occuper le terrain. Tu t'es endormi dans la douleur. Mais aujourd'hui, Dieu te dit « Reprends ton poste ». Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce verset ne te demande pas d'être fort. Il te demande d'être équipé. Et cette armure ne se remet pas toute seule. Tu dois faire un geste, même petit, même tremblant. Ce 9e acte, c'est une reconquête. Tu dis à l'adversaire « Je suis encore là, je suis encore fils, je suis encore guerrier ». Tu recommences à prier, à jeûner, à proclamer, à lire, à te lever spirituellement. Tu ne restes plus dans le coma. Tu secoues la poussière. Tu refuses l'abandon. Tu n'attends pas que tout soit parfait. Tu reprends ton autorité. Car Dieu ne t'a jamais retiré ton appel. Il attendait ton réveil. Et ton combat d'aujourd'hui annonce ta victoire de demain. Le 10e acte que tu dois poser pour te relever, c'est de t'attendre à une visitation de Dieu plus grande que tout ce que tu as vécu avant. Il y a une tentation après l'effondrement. Croire que le meilleur est derrière toi. Tu regardes ce que tu as perdu et tu penses que Dieu ne fera plus jamais autant. Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu garde toujours sa plus grande visitation pour ceux qui sont restés fidèles dans la vallée. Il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 25. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Dieu ne t'a pas amené dans ce creux pour t'y laisser. Il t'y a préparé. Ce que tu vis maintenant est le prélude d'une visitation plus forte, plus profonde, plus transformante. Ce 10e acte est un acte de foi. Tu t'attends à voir sa gloire, même si ton cœur est encore blessé. Tu refuses la résignation. Tu crois que l'Esprit va venir. Et cette attente n'est pas vaine. Dieu honore ceux qui espèrent encore. Il se manifeste à ceux qui, malgré les larmes, croient encore en sa puissance. Prépare ton cœur. La visitation arrive. Pour comprendre ce que Dieu fait dans le silence de ton effondrement, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Elle renferme un mystère que seuls les cœurs brisés peuvent discerner. Il était une fois, dans un village perché entre deux montagnes, un vieux potier renommé pour ses créations. Mais au fond de son atelier, caché derrière d'autres chefs-d'œuvre, se trouvait un vase inachevé, fissuré, poussiéreux, oublié. Les autres pots, brillants et exposés, se moquaient silencieusement de lui. Le vase abîmé n'avait jamais été utilisé, et il pensait qu'il ne le serait jamais. Un jour, un tremblement secoua la vallée. La pluie tomba violemment. La rivière déborda. Et les objets les plus précieux du village furent déplacés vers le sommet de la colline pour être protégés. Le vieux potier entra dans son atelier, le visage grave. Il prit des lampes, des pots solides, des récipients de valeur. Puis, alors qu'il s'apprêtait à partir, son regard se posa sur le vase fissuré. Contre toute attente, il le prit délicatement, le nettoya à la hâte et l'emporta avec lui. Arrivé dans une grotte en hauteur, il installa tous ses objets. La nuit tomba. L'orage faisait rage. Et soudain, l'huile des lampes manqua. La lumière s'éteignit. L'obscurité devint totale. Le potier, pourtant paisible, se leva. Il ouvrit le petit vase fissuré. À l'intérieur, il y avait une lumière, oubliée. Un feu doux,
invisible à l'œil nu, mais réel. Le potier l'avait glissé là autrefois, en préparation d'un jour qu'il seul connaissait. Il alluma une mèche trempée dans cette huile secrète, et une flamme apparut. Une flamme pure, stable, douce. Elle éclaira la grotte entière. Les autres pots, solides mais vides, restèrent silencieux. Et le vase fissuré devint le centre de la pièce. Non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il contenait ce que les autres n'avaient pas, une lumière intérieure, formée dans le secret. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur les ruines de la vallée, le potier s'approcha du vase. Il ne le reposa pas. Il le garda dans ses mains et murmura « C'est pour cette heure que je t'ai formé. Tu as peut-être été mis de côté, fissuré par la vie, ignoré par les autres et même par toi-même. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu a déposé en toi une lumière que l'épreuve seule peut révéler. Les fissures de ton âme n'ont pas effacé ton utilité. Elles ont préparé un passage pour sa gloire. Ce que le monde a rejeté, Dieu le garde pour une heure précise. Et parfois, c'est dans la nuit la plus noire que sa lumière, en toi, commence à briller. Ne méprise pas ton effondrement. Ne méprise pas ton silence. Car Dieu utilise les vases brisés pour porter des feux que les solides ne peuvent contenir. Il t'a formé pour cette saison. Et ta lumière, née dans la douleur, éclairera ce que d'autres ne peuvent même pas toucher. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur sait. Il sait que ce que tu vis a un sens plus grand que la douleur elle-même. Dieu n'a jamais cessé de t'observer. Pas comme un juge, mais comme un père qui veille dans l'ombre. Chaque larme a été comptée, chaque soupir a été entendu. Ton effondrement n'est pas un point final. C'est une pause où Dieu travaille en silence. Et même si tu ne vois rien encore, quelque chose a déjà commencé. Ce n'est pas toi qui tiens Dieu, c'est lui qui te tient. Tu n'as pas besoin de prouver, de mériter ou de comprendre. Tu dois juste demeurer. Rester là. Écouter. Et maintenant, entrez dans la prière, non comme un rituel, mais comme un cri qui revient à sa source. Car cette prière n'est pas un texte. C'est une respiration, la tienne. Maintenant, je vais prier pour toi. Pas avec des mots appris, mais avec un cœur sincère. Reçois cette prière comme si Dieu lui-même l'a déposée sur ton âme. Ferme les yeux, respire, laisse les mots t'envelopper et que l'Esprit de Dieu descende là où tu es. Seigneur, je te parle pour cette âme fatiguée, cette âme qui ne dit plus rien, mais qui ressent tout, cette âme qui a crié sans être entendue, tombée sans être relevée, oubliée même au milieu des siens. Seigneur, tu la vois, tu la connais, tu ne passes pas à côté d'elle. Je t'invoque maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, pour que ta présence vienne couvrir cette personne. Elle n'a plus la force de demander. Alors, je te demande à sa place, prends sa douleur, prends son silence, prends ses regrets, ses erreurs, ses incompréhensions, et transforme-les. Transforme-les en témoignage, en élévation, en puissance cachée. Elle t'a cherché dans la lumière, mais c'est dans la nuit qu'elle t'a rencontré. Alors, je t'en prie, fais de cette nuit un sanctuaire. Ne laisse pas cette douleur être stérile. Fais qu'elle accouche d'une foi plus grande, plus réelle, plus pure, une foi que rien ne pourra plus briser. Seigneur, touche sa mémoire, guéris les images qui reviennent, les mots qui ont blessé, les décisions qui ont échoué, les saisons qui ont détruit. Viens restaurer là où aucun humain ne peut entrer. Viens poser ta main là où les médecins, les amis, les pasteurs ne peuvent rien faire. Je t'appelle, Esprit Saint, souffle de vérité, souffle de vie. Entre dans son cœur, traverse chaque pièce intérieure de son âme. Fais tomber les murs, brise les chaînes, détache les poids et replace la paix au centre. Seigneur, je te demande aussi de visiter son présent, son travail, ses finances, sa maison, sa solitude, ses combats cachés, les péchés qu'elle n'arrive plus à combattre, les pensées qu'elle n'arrive plus à maîtriser. Interviens, interviens puissamment. Non parce qu'elle le mérite, mais parce que tu es miséricordieux,
Et je te demande maintenant de parler à son avenir, que ce ne soit pas la douleur qui parle sur sa vie, mais ta promesse. Rappelle-lui qu'elle a encore une mission, qu'elle a encore une onction, qu'elle n'est pas terminée, qu'elle est en train de devenir ce que tu avais vu depuis le commencement. Seigneur, relève-la. Même si c'est lent, même si c'est fragile, pose en elle un mouvement de relèvement. Qu'elle se surprenne à te chercher à nouveau, à sourire sans raison, à se tenir debout intérieurement. Qu'elle sente que quelque chose a changé, même si elle ne peut pas l'expliquer. Je te prie pour son sommeil, qu'il redevienne un lieu de paix, qu'elle dorme sans crainte, sans oppression, sans peur du lendemain. Je te prie pour ses relations. Éloigne ceux qui détruisent, envoie ceux qui relèvent. Je te prie pour son identité, qu'elle ne se définisse plus par ses blessures, mais par ton amour. Seigneur, je te supplie, ne la laisse pas s'éteindre intérieurement. Allume à nouveau cette petite flamme, cette étincelle qu'aucune douleur ne peut éteindre, et qu'elle sache que si elle respire encore, c'est que tu n'as pas fini d'écrire avec elle. Et pour tout ce qu'elle ne peut pas dire, je te demande d'intercéder toi-même, que le Saint-Esprit prie en elle par des soupirs inexprimables, qu'il reformule ses peurs en prière, ses hésitations en adoration, ses larmes en offrande. Merci de l'avoir amenée jusqu'ici. Merci de l'avoir gardée, même quand elle voulait tout arrêter. Merci de l'aimer d'un amour que rien ne peut séparer. Et je te rends gloire, car je sais que cette prière ne reste pas dans l'air. Elle touche ton cœur. Elle déclenche quelque chose. Elle agit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché une zone de ton cœur que tu croyais morte, ne repars pas comme si rien ne s'était passé. Dieu t'a visité, même si c'était en silence. Prends ce moment au sérieux. Et si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Aime cette vidéo pour soutenir cette œuvre spirituelle. Et surtout, écris en commentaire. Je me relève avec Dieu, même si c'est lent, même si c'est en larmes. Car c'est ton relèvement, pas celui des autres. Et Dieu marchera avec toi, jusqu'au bout.